Salut à tous, voici un épisode hors série sur un manga que une de mes amies m'a parlé. Oui, j'ai des amis. C'est Sakura. Non, cette Sakura là. Je parle de Princesse Sakura. Étant donné que j'aime pas ce manga, je serai objectif. Comme vous l'avez dit, c'est une amie. Et j'aime pas ce manga. C'est chiant. Alors commençons tout de suite. Princesse Sakura, ou Sakura Imitaden, est un manga écrit par Arina Tanemura. Il a été publié entre décembre 2008 et décembre 2012 dans un manga Reboot 1 et a été compilé en un total de 12 tomes en janvier 2013. La version française est publiée par Glénat. Encore une fois Glénat. Ils n'arrêtent pas. Depuis septembre 2012. Ah donc il est très récent. Heureusement que j'ai d'autres mangas. L'histoire se situe dans l'ère Heian et Heian. Le Japon médiéval, quoi. La princesse Sakura a 14 ans et vit recluse dans une demeure des monts Izumi, descendant d'une prestigieuse famille. Elle est orpheline et a perdu son frère aîné lors d'une épidémie. Depuis sa naissance, elle est fiancée au prince Ora, qui deviendra un jour l'empereur d'Eianko, la capitale. Vivant grâce à l'argent qu'il lui fait parvenir, elle vit seule sous la tutelle de nombreuses servantes, dont sa seule amie Asagiri, qui est une petite créature surnaturelle. Yomi, une princesse Byakuya, vit également sur elle. Lorsqu'Aoba, l'envoyé du prince, vient la chercher pour l'emmener dans la capitale, Sakura comprend qu'elle va devoir épouser son premier. Elle y refuse des torrents et fugue de sa maison, mais elle attend de regarder à peine une lune et un démon apparaît pour la défouler. Yes. Byakuya lui révèle alors que sa grand-mère est la légendaire princesse Kaguya. Kaguya, descendue de la lune. Ça arrête pas Naruto ça. Sakura, Naruto, Byakuya. Oh là, on est en plein compte parodie. Seuls ses descendants peuvent faire appel au pouvoir d'une épée magique. Shizakura pour détruire ses démons. Elle découvre que l'envoyé n'est autre que le prince, trahi, détesté, blessé mortellement par Aura. Elle s'enfuit avec Asagiri et est réduite par des ninjas. Voilà, Kwaku et son ami transforme en Gonu Yata. Yata. Sakura va vivre d'incroyables aventures et découvre qu'elle est immortelle. Si vous ne comprenez pas, j'applaudis. Voici un cours de résumé. Passons à son entourage et je parle que de 4 personnes importantes dans son histoire. Et oui, il y aura Aura. On commence directement avec Aoba Ora. Fils du précédent empereur, il a décédé ultra poli et peu diplomate envers sa fiancée. Il est le meilleur parti de la ville, lui en art, littérature, calligraphie, poésie, équitation, musique, art et même magie. Il a tout fait pour être digne de sa fiancée, mais en s'est influencé par ses conseillers, il blesse sa couronne en la traitant de monstre mangeur d'hommes. Bravo! Une personne t'aime pas et tu la blesses. Passons à Asagiri, créateur de petites tailles. Asagiri considère Sakura comme sa maîtresse et sa sauveuse. En effet, elle était retenue prisonnière par un marchand d'esclaves. La petite Sakura, horrifiée de ces injustices, offre tout ce qu'il veut au menteur pour qu'il libère Asagiri. Elle est donc recueillie par la princesse. Oh, elle est gentille. Maintenant Byakuya. Vieille prêtresse de la région, elle aide Sakura depuis des années et elle jurait de quoi la protéger. Il a toujours la mise en garde Sakura contre les démons et lui fait jurer de ne jamais revenir la pénurie. En vérité, elle lui a recommandé cela car le démon pourrait ainsi la localiser pour la tuer. Et enfin, Omi, une fille suivante qui déteste cela intérêt comme Asagiri et Sakura. Elle va donc la trahir et donner son Mikotoji à Uyoba. Mais elle finalement avoir confiance en la première et va se transformer en démon contre son gré par Anjo. Elle va mourir en tant que démon tuée par Sakura qui va apaiser ses souffrances. Mikotoji est confiance. Il veut dire confiance. Oh, c'est si mignon.